à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec ce petit top des mangas qui m'ont le plus plu de l'année 2022. À savoir que clairement quand j'ai regardé un petit peu tout ce qui était sorti dans l'année, tout ce que j'ai lu, etc., je me dis tiens, c'est pas l'année où j'ai eu les séries qui m'ont le plus marqué. Alors oui, il y a des très bons titres, hein, j'ai aimé beaucoup de séries en 2022, mais j'ai souvenir d'autres années où vraiment j'avais des séries qui m'avaient encore plus plu que ça. Donc voilà, il y en a quand même des petits chouchous dans le lot. Donc on commence par le 10 pour monter jusqu'à mon number 1. Donc ça ne veut pas dire que le 10e je ne l'aime pas du tout, un truc du genre, hein, on est vraiment dans les 10 que j'ai le plus aimé pour l'année 2022. Il y en a d'autres que j'ai appréciés, mais ne vous inquiétez pas, je ferai aussi un top avec les mangas qui m'ont le plus déçu. Il y en a eu quelques-uns, mine de rien. Alors on attaque avec Oshinoko. Oshinoko, une série d'une idole. On suit un médecin qui est très fan d'une idole, cette idole qui arrive à se démarquer du grand four qui est tous les idoles qu'on a au Japon. Et à un moment donné, il va l'avoir comme patiente, puisqu'elle va être enceinte. Et du coup, il va l'aider à faire l'accouchement. Là, il va la voir un petit peu devenir une mère, tout ça. Et à un moment donné, ce fameux médecin va se faire tuer et se réincarner dans un des enfants. Ouais. Et en fait, elle va avoir deux enfants, donc un garçon et une fille. Et donc lui, il sera dans le garçon, et la fille, ce sera une autre personne. Voilà. Et du coup, il va vivre un petit peu l'histoire vis-à-vis de sa mère, mais bien évidemment, on va avoir du drame. C'est un mix assez intéressant. Oshinoko, c'est ça d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est un mix d'enquête, c'est un mix d'humour, c'est un mix de théâtre, de cinéma, on a vraiment plein de choses, mais bon, principalement ça reste l'enquête qui est au cœur de l'histoire. C'est une série qui a vraiment réussi à bien se démarquer, qui a déjà quand même bien marché en soi, une série qui va avoir son petit animé, donc bon... Dans l'ensemble, on peut dire qu'elle a relativement bien réussi, hein, ça y a pas trop de problème là-dessus. Et moi, elle m'a beaucoup plu. Voilà, c'est une série que je vous conseille énormément. Vraiment, hein, elle peut plaire à quasiment tout le monde. Elle sort vraiment du lot. Ensuite, nous avons la série Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières. Alors, c'est une série que seulement en 4 tomes, excusez-moi. Et c'est vrai que je suis un peu triste qu'elle soit seulement finie. Là, elle est finie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, récemment. J'ai pas encore lu le 4e tome. Mais la série m'a beaucoup plu, pour plusieurs points, notamment déjà l'idée de base. En gros, on suit un magicien, mais qui en a marre de son métier parce que il trouve ça trop facile, ça l'ennuie. Je veux dire, c'est un des number one dans son domaine. Il est extrêmement doué, sauf qu'il a plus aucune passion de ça. Donc voilà, il fait son dernier numéro et puis hop, rideau, je fais autre chose. Sauf que d'abord, monsieur, il va rater son dernier numéro, mourir et revenir à l'époque de la chasse aux sorcières. Une grande époque, malheureusement, où même notre pays a grandement participé. Hein, merci la religion à ce niveau-là. Une période qui a fait beaucoup de morts, injuste, hein, totalement injuste pour le coup. Et il va du coup faire en sorte un petit peu d'arrêter ça, puisque là du coup c'est pour ceux qui ne savent pas, la religion c'est la chasse aux femmes qui avaient des pouvoirs mystérieux, donc ça pouvait être des trucs d'apocryphaire, ça pouvait être des trucs qui sortaient de la norme, des trucs qui en gros n'étaient pas dans la convention de la religion vis-à-vis de la femme telle qu'elle doit être, voilà, bonne servante de son mari, enfantée, ce genre de choses, mais pas faire d'autres trucs ou essayer de montrer qu'elle est plus forte que les hommes, tout ça. Ah non, ça c'est forcément une sorcière. C'est un peu l'idée pour le coup. Et du coup, bah, il va essayer d'arrêter tout ça, et surtout de montrer un petit peu les soi-disant miracles que la religion aime bien montrer, qui, là en tout cas pour cette époque, et enfin, dans cette histoire, étaient des supercheries, des trucs que des magiciens utilisent même maintenant, apparemment. Encore une fois, c'est ce qui est montré dans l'histoire, hein. Mais voilà. Il va utiliser ses tours de passe-passe pour faire peur à tout le monde, pour faire croire que lui, c'est un démon et que ses coéquipières, parce qu'il va du coup recueillir des fameuses sorcières, et qui va les aider à montrer que tout ça, ce n'est que de la connerie. Voilà. Et c'est une histoire qui est extrêmement cool, très drôle, c'est un personnage qui est vraiment très attachant, alors complètement barge, mais je me suis vraiment bien attaché à ce personnage-là. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est les dessins de Ray Lacune, c'est peut-être même le scénariste, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, une série vraiment, vraiment super cool. Regarde, alors je le redis, 4 tomes, ça sera mon seul regret de la série, c'est qu'elle est beaucoup trop courte pour une série qui aurait pu vraiment se développer, être juste super. J'ai presque une préférence d'ailleurs pour Harry Makito que pour Ray Lacune, alors que j'apprécie vraiment bien la série à la base. Mais bon, tant pis, on peut pas être parfait partout.
En 8e position, nous avons Seven Time Lops, une série qui n'est qu'à 2 tomes actuellement. Je crois qu'on est à 7 ou 9 tomes au Japon, si je dis pas de bêtises. J'en ai parlé récemment et c'est une série qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que pareil, c'est le genre de petite série où tu te dis pas que ça va te marquer à ce point-là, que ça va vraiment te plaire à mort. Et bah si, et je suis même deg d'attendre la suite. Vraiment, je suis vraiment très deg d'attendre la suite. Je suis en mode, mais c'est quand que ça arrive? J'en ai marre, bordel de Dieu. Et c'est totalement ça. Du coup, nous suivons une jeune femme qui, à chaque fois, meurt. En fait, elle a eu plusieurs vies. Elle a eu 6 vies, où à chaque fois, elle meurt à un certain âge, et elle se retrouve au moment de la rupture de ses fiançailles. Parce qu'en gros, voilà, son fiancé va lui dire « Je ne veux plus de toi, je veux cette femme qui est beaucoup mieux que toi, du coup, je t'abandonne. » Et bah du coup, elle va dire « Ok, va te faire foutre, je vais faire la vie que je veux. » Du coup, de chacune de ses vies, elle a fait quelque chose de particulier. Elle a fait apothicaire, elle a fait commerçante, elle a fait chevalier, elle a fait un petit peu de tout, donc elle a engrangé pas mal de connaissances, sauf qu'à chaque fois, elle meurt et elle revient ici. Là, c'est sa 7e fois, donc là, elle en a marre, elle s'est dit « Bon, cette vie-là, clairement, je vais la faire à glander. J'en ai marre. » Du coup, voilà, elle va trouver un moyen de pouvoir glander avec toutes les connaissances qu'elle a, toutes les pratiques qu'elle a eues, et elle va essayer de s'enrichir, de se faire des relations qu'elle connaissait de ses autres vies, parce que du coup, elle sait que certaines personnes vont devenir très haut placées dans la hiérarchie ou ne serait-ce qu'en renommée, et elle va en profiter. Et c'est une histoire qui est vraiment super cool, encore une fois, avec un personnage très attachant, et même ne serait-ce que le prince qu'on voit là, justement, qu'on a vu en arrière-plan, c'est aussi un personnage qui m'a beaucoup plu. Voilà, le principe de l'histoire est cool, et j'adore le personnage. Là, encore une fois, c'est vraiment le personnage qui me plaît énormément. Ensuite, un manga qui est pas très connu pour le coup. En 7e position, je mets Nina du Royaume aux Étoiles. C'est une série, encore une fois, très peu connue. Alors en plus, c'est une maison de Michel Lafon, c'est une maison d'édition quasiment inconnue au bataillon. Mais pour le coup, Nina, ça a été une grosse révélation parce que j'en attendais rien. Vraiment, j'étais curieux, je trouvais la couverture pas mal, j'étais en mode « Ah, ça a l'air sympa, pourquoi pas ?» Et j'ai lu, j'ai fait « Ah, mais c'est tellement bien !» J'ai lu les 2 premiers tomes. Ma chérie m'a dévoré les tomes, elle a acheté la suite avant moi d'ailleurs. Mais voilà, elle est en avance sur moi, mais c'est pas grave. Mais du coup, ouais, non, c'est une série, vraiment, je ne m'attendais pas qu'elle me plaise à ce point-là. En gros, on suit l'histoire d'une jeune fille qui se fait passer pour un garçon, parce qu'en gros, elle est dans les bas quartiers, et que les jeunes filles, souvent, sont récupérées pour être des esclaves sexuels, ce genre de truc-là. Donc bon, elle se fait passer pour un petit garçon, ça passe mieux, il y a moins de chances de se faire capturer. Et à un moment donné, ses 2 seuls compatriotes, où elle vivait avec eux, vont la trahir. Ouais, ils vont la vendre pour récupérer de l'argent, donc c'était pour soigner l'un des deux avec l'argent pour prendre des médicaments. Mais c'est quand même une trahison, donc elle va se retrouver à aller dans la noblesse en devant prendre le rôle de la princesse qui est morte. Voilà, une fille de la rue qui doit se faire passer pour une princesse qui a l'habitude des bonnes manières, de la noblesse, et qui se comporte bien. Mais bien sûr, voilà, ça c'est le speech. Et pareil, encore une fois, on est dans un truc où c'est surtout le personnage. L'histoire en tant que telle est plutôt classique, hein. Clairement, une personne qui est prise pour remplacer tel truc, c'est quelque chose d'assez commun, on l'a vu X fois, mais on a un style qui est très agréable, ne serait-ce que pour le personnage, mais surtout le dessin. J'aime beaucoup le dessin de Nina du Royaume aux Étoiles, c'est super agréable à regarder, ça se lit tout seul. Et le personnage, Nina en tant que tel, c'est très marrant. En fait, c'est vrai que c'est un truc, par contre ça c'est un des trucs qu'on ne voit pas si souvent que ça, c'est que souvent vous savez il y a un gros décalage entre la mentalité et la façon de penser du bas quartier, donc des roturiers, là bah, c'est carrément du coup la pauvreté, et la noblesse qui a l'habitude d'autres trucs. Et là Nina, elle est le parfait combo parce qu'elle est en plein de devoir apprendre la noblesse, tout ça, mais elle a vraiment toutes ses pensées de quelqu'un qui en a bavé toute sa vie, donc du coup ça donne des scènes qui sont très drôles. Je vais prendre une scène toute simple, c'est genre à un moment elle s'est fait capturer par un autre royaume si je dis pas de bêtises, et du coup ils disent voilà, qu'est-ce que tu fais là, si tu le dis pas, bah tu vas te faire torturer, genre tu vas te prendre des coups de fouet. Elle est en mode ah, que ça, oh ça va, je m'attendais à pire. Bah ouais, pour la noblesse c'est quelque chose d'horrible, mais pour elle a vécu bien pire que ça. Donc c'est très rigolo ce côté, ce compromis vraiment de... Elle a pas la demi-mesure de ce qu'elle se prend dans la gueule. Pour elle c'est quelque chose d'assez classique en fait. Une histoire qui est vraiment très cool, que je vous conseille, hein, qui est vraiment pas très connue. Je crois que très peu de personnes en ont parlé de Nina, mais c'est une super œuvre. Franchement allez-y, foncez sans hésitation, ça vaut le coup. En 6ème place, nous avons Darwin Incident. Et c'est pareil, alors lui j'étais très curieux, parce que c'est vrai que quand j'ai vu le speed, j'étais en mode...
qu'est-ce que ça peut donner ce truc-là. Et finalement, alors là en plus je suis déjà au 3e tome, j'ai mis un peu de temps en fait, le premier tome je l'avais lu assez vite, et le 2 et 3 je les avais achetés en même temps, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dessus, j'avais un peu la flemme, j'étais en mode ouais on verra ce que ça donne, et finalement plus j'avance, plus je surkiffe. Darwin Incident en gros c'est une créature, donc un humain-zi, si je dis pas de bêtises, un mix entre un humain et un chimpanzé. Donc voilà, il fait voilà, un corps d'humain avec des aptitudes et une tête et les mains, en tout cas c'est les pieds d'un chimpanzé. Voilà. Et ce petit Charlie, puisqu'il est appelé Charlie pour le coup, il va se retrouver, lui, à juste... il veut juste vivre sa vie, il a des parents adoptifs, tout ça, il veut juste vivre sa vie, il veut aller à l'école, il veut vivre une vie totalement normale. Sauf que la société ne le voit pas comme ça. Il y a ceux qui ont peur de lui, il y a ceux qui l'acceptent, entre grandes parenthèses, ils ont pas trop le choix, j'ai envie de te dire, et il y a ceux qui veulent se servir de lui. C'est surtout la dernière partie qui va être beaucoup plus chiante, puisqu'il y en a qui veulent s'en servir pour en faire un peu un porte-parole, un étendard bien sûr, un étendard pour leur cause, notamment la cause animale, et du coup le terroriste, tout ça, montrer que Charlie, c'est le défenseur des animaux. Sauf que Charlie, il en a absolument rien à foutre, et c'est un truc qui me plaît beaucoup avec ce personnage, c'est ce côté, moi je suis juste là pour vivre ma vie, mais foutez-moi la paix les gens, moi j'en ai rien à foutre de vos idées en fait. Parce qu'il a un avis très tranché, il a une famille végétarien, et du coup il est végétarien également, mais il a ce côté vraiment je suis végétarien mais parce que je le peux, mais si jamais à un moment j'ai pas le choix, tout ça, je mangerai de la viande, oui, mais c'est des trucs comme ça en fait. C'est très marrant les gens qui essaient de lui montrer qu'il a tort, ou ceux qui veulent s'en servir pour leur cause, et lui qui est en mode moi je fais comme j'ai envie en fait, si ça vous plaît pas, cassez-vous. C'est vraiment ce côté très simple et très agréable, j'ai pas d'autre, j'avais un mot mais je le retrouve plus. C'est le côté simple surtout de Charlie qui fait toute sa force, tout son intéressement, sa gloire, si je peux dire ça comme ça, qui fait que Charlie il est vraiment super cool et cool. C'est pas le bon mot cool, qui est un personnage attachant et un personnage que t'as envie de suivre. T'as envie de découvrir plus sur lui, t'as envie de savoir ce qu'il pense justement de tous ces trucs-là, tout ça. Et c'est une histoire qui est vachement cool. Alors par contre, je préviens, c'est des sujets très sensibles. Ça parle vraiment du terrorisme, ça parle de la politique, ça parle du racisme, ça parle de la cruauté animale, ça parle des trucs végétariens, du vegan. Ça parle de beaucoup de choses différentes. Donc il y a quand même de l'action, il y a pas mal de trucs qui se passent, mais c'est vrai que c'est un truc qui parle un petit peu de tous les sujets qu'on peut avoir. Donc forcément, des sujets pas très joyeux également. Mais encore une fois, très très bonne découverte, ça c'est un des trucs qui m'a beaucoup plus étalé. Les affamés, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de zombies. Les zombies c'est clairement le type de film que je préfère. J'adore le fantastique, j'adore le isekai, mais j'adore le zombie. Je pense que si je devais dire le style en film que je préfère, c'est le zombie. En manga c'est le isekai, en film c'est carrément le zombie sans hésitation. J'en ai vu des tonnes, j'ai regardé tous les classiques, les Romero, tous les trucs du genre. Même les plus vieux films, même les films les plus improbables, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu énormément. Dès qu'il y a un film de zombies qui sort, je me jette dessus tellement je kiffe ça. Et les affamés, il a quelque chose en plus. Le problème, d'ailleurs c'est une vidéo que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas fait, mais que j'avais très envie de faire à un moment, c'est que les mangas de zombies, il n'y en a pas tant que ça en France. Au Japon, certainement qu'il y en a plus, mais en France, il y en avait très peu. Un des rares qui s'était démarqué, c'était A School of the Dead. Excellent, hein. Moi, je trouve qu'il est vraiment très cool. Il a quelque chose d'atypique qui fait que les personnages sont exceptionnels. L'histoire est classique, c'est une apocalypse zombie, mais franchement, tout ce qui s'y passe est tellement classe. Alors oui, le manga est extrêmement cul, tout ça, mais c'est tellement cool A School of the Dead. Franchement, je vous le conseille, et malheureusement, on n'aura jamais la suite. C'est très dommage à ce niveau-là. Bon, l'auteur est mort, on n'y peut rien. Mais voilà, une série qui était vraiment cool. Et à part ça, on n'a pas eu grand chose. On avait eu Fortress of Apocalypse, mais qui est très peu connu. Je pense que très peu de gens ont entendu ce nom-là, que j'avais trouvé sympa. Et après, on a 2-3 titres par-ci par-là, mais rien de fou quoi. En zombie, c'est très très pauvre en France. Et là, en ce moment, on a une vague de zombies qui vraiment sort de l'originalité. Alors là, il y en a un que j'ai pas pu mettre parce que c'était en 2021 qu'il est sorti, c'était Bucket List of the Dead, qui d'ailleurs il y a l'animé qui sort. Série exceptionnelle qui mélange sérieux et humour. Trop bien. Franchement, juste, c'est Shaun of the Dead le truc. Enfin, c'est pas dans le même délire, mais c'est un peu l'idée. C'est vraiment, on a l'humour et le sérieux de l'apocalypse zombie. C'est juste génial. Je vais garder un petit peu les affamés. En quoi c'est vraiment, ça se démarque du lot. Les affamés, c'est une apocalypse zombie, mais notre héros, c'est un zombie
qui a encore tous ses souvenirs et toutes ses aptitudes d'humain. Alors bien évidemment, c'est un cadavre, hein. Il a besoin de se nourrir de chair humaine, et il peut pas se nourrir d'autre chose, mais il a encore toutes ses pensées humaines. Et ça, c'est quelque chose... Alors, c'est pas forcément nouveau, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu. On a Warm Body qui avait fait ça, on a pas mal d'autres trucs, d'autres genres, mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est un peu la manière qu'il va aborder ça. C'est qu'il se dit, merde, on est en train de tuer tous les humains, normal, hein, faut bien qu'on bouffe, mais on n'a plus rien après. C'est-à-dire que là, dès qu'on aura bouffé tout le monde, on n'aura plus de bouffe, et du coup, on va dépérir. Du coup, il s'est dit, eh ben, je vais choper des hommes et des femmes, les faire copuler, et ce sera une usine à enfants pour nourrir les zombies. L'idée est particulière, mais faut avouer que c'est assez original. Alors ça, c'est juste le speech du début. Le manga va super loin. Il y a tout un truc par rapport aux personnages, par rapport à ce qu'il va rencontrer, par rapport à ce qui va se passer. On est vraiment, là on a l'apocalypse zombie dans toute sa puissance, avec justement ce mix de la survie des zombies, justement, c'est un truc assez, ça par contre c'est assez nouveau pour le coup, enfin nouveau, encore une fois il y a Warm Body, il y en a d'autres qui ont fait un petit peu, mais c'est pas souvent qu'on est du côté des zombies, ça arrive pas si souvent que ça, et là je trouve que c'est super bien foutu. On a 3 tomes pour l'instant, mais en fait les 3 tomes, chaque tome il y a quelque chose d'énorme, il y a beaucoup de choses qui se passent en un seul tome, c'est super. Encore une fois, une belle œuvre qui se démarque vraiment de tout ce qu'on a pu voir pour l'instant. On a des bons mangas de zombies, mais là, franchement, ça sort vraiment du lot. En 4ème place, nous avons Kiruru Kilmi. Alors, à savoir que j'adore l'auteur. Yasuhiro Kano, j'ai beaucoup de titres de cet auteur-là, je les ai pas encore tous, mais j'en ai beaucoup. Mais je surkiffe, et là, il m'a toujours pas déçu, encore une fois, hein. Le speech, en gros, c'est un PDG d'une grande entreprise pharmaceutique, donc tout ce qui est science, tout ce qui est médecine, etc. Donc vraiment le number one, en tout cas au Japon, et je crois que dans le monde, il est quand même bien placé également, qui pèse dans le game et qui a vachement de pognon, et qui à un moment donné, dans une fête de haute société, il va rencontrer une assassin. Une assassin qui était venue pour faire son boulot, et il va tomber sous le charme, et dire mais elle est tellement magnifique, sauf que en tant qu'agent de l'ombre, elle n'est pas de genre à aller flirter ou des trucs du genre, elle reste dans son monde à elle. Et du coup, il s'est dit, bah, comment je vais faire pour qu'elle puisse m'aborder, qu'on puisse se voir? Écoute, je vais mettre un contrat sur ma tête, et en demandant que ce soit exclusivement elle qui doit me tuer. L'idée est conne, mais pas tant que ça. Parce que, du coup, grâce à ça, effectivement, il va l'avoir. Bon, il est en danger de mort H24. Mais du coup, grâce à ça, il peut l'avoir. Et alors le truc est toujours... Alors, de toute façon, c'est un truc que l'auteur fait souvent, c'est souvent tiré par les cheveux par pas mal de trucs. Là, l'idée vis-à-vis de lui, c'est aussi que, vu qu'il est dans le domaine de la médecine, tout ça, et de l'invention, il crée beaucoup de choses pour se protéger. Il a créé une sorte de membrane par rapport à son corps pour se protéger des coups. Alors, il se prend quand même les impacts, mais au moins, ça le protège des coups mortels. Et il a des cœurs de rechange, il a tout préparé pour pouvoir survivre le plus possible à son assassine. Et c'est un manga qui est complètement barré. Si vous avez déjà lu une œuvre de cet auteur-là, on est vraiment dans le même délire. D'ailleurs, c'était Kiss of the Dead, je crois, Kiss Dead, c'était Kiss Death qui était excellent. C'est la dernière œuvre que j'avais lu cet auteur. Et là, Kiruru Kilmi, mais c'est toujours aussi drôle. Je suis mort de rire à chaque fois, et c'est encore une fois, c'est des personnages super attachants. Encore une fois, allez-y, ça vaut le coup, il n'y a pas d'hésitation. 3ème, Genesis. Alors ça, déjà, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ah, ça c'est du Cage of Eden. Cage of Eden, c'est une série que je surkiffe, j'en parle souvent. Et encore une fois, allez-y, hein, Cage of Eden, c'est trop bien. Et là, Genesis, c'est un petit peu le même speech, même si c'est un tout petit peu différent sur certains... Non, en vrai, c'est différent sur pas mal de points, parce que là, en fait, dans Cage of Eden, c'était juste une île avec des créatures de l'époque préhistorique, donc les tigres à temps de sabre, les mammouths, les trucs du genre. Donc voilà, on avait des créatures de ce style-là, pas les mammouths, mais en tout cas, les tigres à temps de sabre, oui. Et là, c'est vraiment des jeunes gens, donc des étudiants, qui étaient partis dans la montagne pour se balader, s'aérer, tout ça, qui vont arriver dans une grotte, et cette grotte va déboucher dans la préhistoire. L'homme, enfin pas les, si c'est préhistoire je crois, à l'époque des hommes de Cro-Magnon, tout ça. Et du coup ils vont devoir survivre, ils vont devoir apprendre à vivre avec la faune locale, que ce soit les animaux et les hommes. Parce qu'il y en avait à l'époque, et ils parlaient pas la même langue, ils avaient pas les mêmes mœurs, ils avaient pas la même idée sur pas mal de choses, donc ça va pas être évident. Et là on va voir plusieurs trucs, on va avoir notre héros qui lui va réussir à plus ou moins bien s'adapter.
d'autres qui, eux, vont plus être dans le côté scientifique, d'autres qui vont être plus en mode communication, et d'autres qui n'arriveront pas du tout à s'adapter à cet environnement. Et c'est juste trop bien. Alors le seul défaut, c'est une grande parenthèse, hein, c'est le fait que ça se lise tellement vite. En fait, il se passe tellement d'actions. C'est bien, hein, j'ai pas à me plaindre de ça, en même temps, vu ce qui se passe, c'est normal. Mais il y a tellement d'actions que du coup, bah, ça se lit vite. Ça se lit très très vite. C'est pas une vraie reproche, hein, c'est plus moi qui suis déçu en mode, mais je veux la suite, oh. Donc ouais, super bonne série encore une fois, j'ai tellement surkiffé à chaque fois, mais voilà, je le dis, hein, je lis, mais je suis toujours en mode, oh, c'est déjà fini. Enfin voilà. Deuxième, The Imminence in Shadow. D'ailleurs, on a l'animé. J'ai pas encore vu l'animé, mais je me tâte à le regarder, sachant que je suis à jour sur le manga. Il y a des séries, genre, c'est pareil, Harem in the Fantasy World. L'animé est sorti entièrement, mais ça dépasse déjà le manga. Je suis en mode, ah, je sais pas, j'ai envie de découvrir avec le manga, des fois, pas avec l'animé. Imminence in Shadow, c'est un petit peu pareil. En gros, on suit un homme qui, toute sa vie, a voulu faire de la magie. Sauf que, malheureusement... Enfin, de la magie. En gros, il voulait s'entraîner à devenir un méchant, le méchant maléfique qu'on voit dans beaucoup de séries, ce genre de trucs-là. Et surtout, encore une fois, utiliser la magie. Sauf que, malheureusement, dans notre monde, ça ne marche pas. Il a étudié ça pendant des années, il s'est entraîné en physique, il s'est entraîné spirituellement, il s'est entraîné sur plein de trucs pour devenir justement ultra badass, genre le sorcier sombre, le méchant qui est ultra charismatique, tout ça, sauf que dans notre monde, malheureusement, ça ne sert à rien. Et à un moment donné, il va se faire dégommer. Et il va arriver dans un autre monde où là, la magie et tout ce qui s'ensuit, l'épée, les trucs du genre, ça existe. Du coup, il va se faire un malin plaisir à devenir Shadow, le grand... alors pas méchant, mais en tout cas le grand chef d'une grande organisation qui est là pour on sait pas trop quoi. En fait, si ça qui est rigolo, c'est que son organisation à lui, c'est pourquoi ils se battent. Lui, il en sait pas grand chose en fait. Lui, il est là pour juste pour le kiff. Ouais, je blague pas, hein. Il est vraiment juste là pour se dire « Je suis le méchant, vous avez vu comment je suis charismatique ?» C'est tout ce qu'il veut. Et du coup, c'est très rigolo, ce truc de lui qui est en plein dans ses délires, qui en a pas grand-chose. Alors, évidemment, il s'informe, il regarde ce qui se passe, tout ça, mais en fait, il privilégie toujours le style. Il privilégie toujours l'apparition, le côté badass. Ils sont bat un petit peu les couilles du reste. Voilà, il veut amasser de la fortune, il veut paraître classe, il veut être fort, bien évidemment. Mais voilà, le but, c'est juste d'être le méchant ultra classe. Et... tout le reste, c'est eux, ils sont vraiment dans leur côté. Bah putain, mais c'est, il faut s'occuper de tel truc. Il y a une organisation qui nous attaque. Faut faire telle chose. Eux, ils sont sérieux. Lui, il est en mode, je suis dans mon délire. Pour vous donner un exemple concret, ils sont le temps d'organisation. Hein, ces sbires, eux, ils sont en mode à devoir empêcher une autre organisation de ramener le roi démon, roi du mal, et tout ça. Lui, il n'en est pas trop au courant, il a inventé ça un petit peu au pif, et en fait, ça s'est révélé vrai, mais encore une fois, il n'en a pas grand chose à faire. Eux, ils sont vraiment à étudier, à chercher des preuves par rapport à ça, à voir un petit peu comment ils peuvent faire pour régler ça, et à chaque fois qu'ils veulent lui parler de quelque chose, il arrive à faire en sorte que genre, il était au courant, et en plus, il marche à fond dedans, les gens. À chaque fois, c'est des délires comme ça, mais c'est tellement drôle. Chaque fois, je suis écroulé par le personnage, et encore une fois, c'est extrêmement classe, il se passe beaucoup de choses, les personnages sont super cool, les dessins sont super. On a vraiment un manga que je trouve qui sort du lot. Alors, c'est pas le manga incroyable de la mort qui tue, mais c'est un truc où vraiment tu vas bien te marrer, et il y en a pour son argent. Et le number one, celui que j'ai vraiment surkiffé pour l'année 2022, alors là, c'est même pas une hésitation en mode ah peut-être c'est lui. Déjà que l'animé, je l'avais adoré, mais alors là, le manga, je suis trop content qu'il soit sorti peu de temps après. Mon destin entre les mains des fans. Je vous en ai parlé pas mal de fois également. C'est une putain de tuerie. Je kiffe tellement l'œuvre. Je pense pas que ça va plaire forcément à tout le monde, mais il y a un truc sur ce manga que j'adore. Que vraiment, je peux pas m'empêcher de me dire ah, c'est tellement cool. En gros, on suit l'histoire d'un jeune homme qui va malheureusement mourir, comme c'est étonnant pour un isekai, sauf que là c'est dans le style Otome Game. J'en avais déjà parlé également, l'Otome Game c'est un style qui est assez nouveau pour le coup, on a beaucoup en ce moment. En gros, sa sœur lui a demandé de finir un jeu à 100%, en fait c'est les jeux de drague Japon, nous on en a pas beaucoup, c'est dommage, j'aimerais bien en avoir en France.
Et en fait, il y a plusieurs fins, et c'est un jeu qui est assez long, assez difficile, donc il va devoir enchaîner ça sur plusieurs jours. Il va y arriver, mais en étant épuisé, en étant complètement dégommé, et à la fin, il va crever d'épuisement en tombant dans les escaliers, et du coup, il va se réincarner dans ce monde, dans un personnage totalement lambda, pas du tout des princes, des héros, ce genre de trucs-là, et il va décider de rester en mode lambda, c'est-à-dire que bon, je veux pas me mettre en avant, je vais les laisser faire leur petit truc, moi je reste dans mon coin. Du coup, il va se servir des connaissances qu'il a vis-à-vis du jeu, parce que tout ce qui passe relativement pareil. Il avait trouvé à un moment des donjons avec des grosses fortunes, avec des technologies anciennes, etc., qui sont extrêmement puissantes. Il va aller les récupérer, et après il va essayer juste d'avoir son confort de vie sans se prendre plus la tête que ça. Sauf que, bien évidemment, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme ça. C'est que lui, c'est son objectif, mais les événements vont faire que à chaque fois, il va se retrouver sur le devant de la scène. Sauf que c'est pas un gentil, c'est plus ou moins un connard. Il est du genre à faire ce qu'il a envie, il est du genre à faire ce qu'il pense être bon pour lui, au détriment de s'il doit humilier, défoncer les gens qui sont sur son chemin. Et ça rend le manga tellement jouissif. Je peux pas trop détailler parce que je serais capable de vous parler de chaque scène de l'animé et du manga tellement j'ai surkiffé. Mais genre, les princes, justement, qui sont des branquignoles, c'est genre les m'as-tu vu, tout ça, ils prennent cher avec lui. Et ça, c'est trop drôle. Et oui, j'ai oublié de parler en détail, dans ce monde-là, ce sont les femmes qui dominent. En gros, à part pour les hommes, les seuls hommes qui peuvent apporter une autorité, c'est soit le roi, les princes, ou à la limite la très très haute noblesse. Le reste, basta, tu oublies, ça ne compte pas. C'est des moins que rien, c'est vraiment les femmes qui dominent. Je veux dire, une femme classique peut dominer clairement un homme de haut rang, ou ce genre de truc-là. Bon, à part les roturiers, tout ça, c'est encore autre chose, il y a la noblesse là-dedans. Mais voilà, c'est vraiment la femme qui domine sur l'homme. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire pour le coup. Mais franchement, ouais, une œuvre que j'ai adoré, le personnage qui s'y passe, c'est vraiment juste trop drôle. Allez-y, franchement, sans hésitation, ça vaut tellement le coup. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette œuvre et ce top. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle autre série vous avez adoré en 2022. Je le rappelle, c'est un top totalement personnel. Je ne dis pas que telle autre œuvre est mauvaise ou que j'ai pas aimé forcément tout ça. C'est moi, les séries que j'ai surkiffé sur l'année 2022. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.